On y va. À quel moment dit j'ai réussi au Canada? Vous savez, beaucoup immigrent au Canada. Plusieurs viennent dans l'espoir d'une vie meilleure. Parce que si ce n'était pas cet espoir d'une vie meilleure pour nos enfants, on ne serait pas ici, n'est-ce pas? Alors, à quel moment dit qu'on a réussi au Canada? Ici, je vais vous dévoiler quelques stratégies issues de mes expériences de plusieurs années au Canada. On dit qu'on a réussi lorsque, premièrement, ta santé est stable. Lorsque je parle de la santé, je parle premièrement de la santé morale, de la santé psychique et deuxièmement de la santé physique. Pourquoi la santé morale? Parce que c'est une société qui va t'écraser d'abord le mental, premièrement au départ. C'est une société psychique, sur le plan psychique, qui va d'abord te faire beaucoup douter. Mettre même ta foi en exerce. Alors, travaille d'abord ce côté. Le premier côté, c'est je cherche d'abord à m'intégrer. Je cherche d'abord à me réadapter dans une nouvelle culture où il y a des nouvelles façons de faire. Lorsqu'on trouve cette stabilité psychique, émotionnelle, de deux, on pense à la santé physique. Pourquoi la santé physique, Nina? Parce que, excusez-moi, parce que, premièrement, vous allez travailler comme des soldats. La preuve en est, vous êtes venus au Canada pour travailler, n'est-ce pas? Alors, vous allez travailler. Vous aurez des heures à faire debout. Vous allez work. Même si on dit assis-toi, tu vas t'asseoir des heures. Parce que l'unique temps que tu auras, c'est ta pause et aller faire pipi. Parce que tu as des objectifs à atteindre. Est-ce que tu es donc prêt à courir? Est-ce que toi, l'âge de 55 ans, Nina, j'ai 60 ans, est-ce que tu es prêt à tenir debout comme moi pendant des heures pour travailler dans les usines où on fait sortir le produit arrive, tu classes, tu arrêtes, tu classes, donc tu te mets debout comme un robot. Le pain sort du four, tu attrapes, le poulet arrive, tu attrapes, et vous savez, on appelle au Canada le travail à la chaîne. Et voilà, les personnes même qui recherchent le plus d'emplois au Canada, c'est le travail à la chaîne. On ne vous dit pas le travail parce qu'on veut que vous venez travailler dans les bureaux. Non, les postes d'ingénieurs, des médecins apparaissent moins même sur Indeed. Moins. Pourquoi? Parce que c'est déjà des postes de luxe. Alors, le Canada recherche la main-d'œuvre. Le Canada recherche la main-d'œuvre. En majorité, c'est pour le travail à la chaîne. Parce que ce travail à la chaîne, beaucoup les évitent. Et de deux, ceux même qui le font n'y restent pas pour 5 ans. Parce que le dos va faire mal, le pied va faire mal et tu vas vouloir te reposer. Alors Nina, comment il faut faire? Il faut prendre alors des bons compléments alimentaires. Pour être debout, tu dois dire Nina, mon dos fait mal. Je te règle d'abord le problème de dos. Donc, pense d'abord au Canada, à ta santé physique, en prenant des bons compléments alimentaires qui vont t'aider, en cherchant à bien dormir, en cherchant à manger bien, en cherchant à nettoyer les toxines. Parce que depuis le pays, tu n'as pas eu le temps de te vidanger. C'est ici que toutes ces maladies vont venir t'empêcher de réaliser la vie de tes rêves. Le check-off va donc nettoyer les reins, nettoyer le ventre, nettoyer les toxines. Et même si tu tiens 10 heures par jour, tu vas sauter. Alors ça, c'est dans le plan émotionnel, physique et santé. Alors, réussir aussi. Premier conseil, psychique. Deuxième, physique. Troisième conseil, c'est la réussite sur le plan familial. Oui, après ta santé mentale, après le physique, pense à la stabilité familiale, surtout si tu as une famille. Parce que s'il y a le désordre dans ton couple, tu vas d'abord passer des années à régler les problèmes de couple au Canada, à régler le divorce, à régler la DPJ avec tes enfants. Mais s'il y a une stabilité, tu iras très vite parce que tu t'entends avec ton mari ou ta femme, tout ira très très bien. Donc cherche ce côté, ne fais pas d'orgueil, ne cherche pas à dire c'est moi le fort ou c'est moi la femme forte. Non, le but c'est quoi? C'est mieux, vous allez vous entendre, plus vous allez très rapidement réussir à deux. Parce que ce que les uns font seuls, vous allez le faire à deux. Alors, lorsque le couple est donc stable, n'oubliez pas, un conseil que je vous dirais aussi, c'est de prier. On va beau vous dire, mais là où il y aura le succès, il y aura le diable qui va te détourner. Là où il y aura le succès, il y aura des tentations. Alors, à qui vous croyez? Qui a créé le ciel et la terre? Qui t'a créé homme? Qui t'a donné l'initiative de voyager vers le Canada?
c'est le moment de le louer. Reste proche de lui le maximum possible si tu es au Canada. Parce que tu auras la drogue qui te dira, viens. Viens, je te fume. Viens me fumer parce qu'à travers moi, tu auras la joie. Tu auras l'alcool qui te dira, viens boire parce que je vais te donner du fun. Tu auras l'homosexualité, les youbis qui vont t'appeler que viens. C'est ici qu'il y aura la joie. Mais dis-toi, c'est la joie mondaine. Alors que si tu restes proche du Seigneur, tu vas tout le temps te dire non. C'est vrai que cette culture est difficile. C'est vrai que c'est pénible le Canada. Mais je suis confiante qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est sauveur, il va me sauver. Malgré le fait que le début est difficile, j'ai confiance que l'Éternel, il a un plan pour moi. Ça ira. Lorsque tu es proche du Seigneur, tu veux le succès, tu l'auras. Alors je t'encourage à ne pas t'éloigner du Christ lorsque tu aspires le succès dans ta vie, surtout dans un pays où on met Dieu derrière, mets-le devant. Et tu auras le succès. Alors, le quatrième conseil, c'est le quatrième, n'est-ce pas? Le quatrième conseil que je vais vous donner également, lorsque vous avez tout fait cela, c'est maintenant Dieu qui vous guide. Parce que vous allez désormais voir la vie autrement lorsqu'il y a Christ en vous. Pour les non-croyants, je suis vraiment désolée, mais c'est sûr, vous croyez toujours en quelque chose. Ok? Alors, le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est si vous êtes en Christ, sachez, Dieu vous a créé dominateur de la planète, dominateur du sol. Il a dit, va et domine même sur les animaux. Alors, on ne domine pas dans le salaire. On domine en tant que son propre patron. On domine lorsqu'on a une mission à accomplir et non à accomplir la mission de l'autre. Alors, la mission de l'autre te permettra d'avoir de l'argent pour lancer ta compagnie. Il faut avoir ce mindset-là. Alors, je m'en vais travailler parce que je vais intégrer la société canadienne. Je veux auprès des banques être éligible pour mes prêts hypothécaires. Mais lorsque tu seras éligible, mène la mission sur le pourquoi tu es né. Parce que je suis convaincue que tu es né pour motiver les autres. Je suis convaincue que tu es né pour être la tête et non la queue. Si tu as Dieu en toi, tu as les principes bibliques en toi, tu dois créer quelque chose de tes 10 doigts. Tu dois dominer et pense-y. Va travailler, mais lance un business, surtout à la maison. À la maison, pourquoi? Parce que si tu lances un business à l'extérieur en travaillant en même temps, tu seras très, très buté. Vous débutez dans le monde des affaires avec une opportunité à domicile. Ça te permettra de concilier travail-famille. Donc, tu rentres de ton travail, tu apprêtes tes enfants, ils mangent, le mari mange, tout va bien ou ta femme va bien. Puis, tu regardes un coin tranquille à la maison où tu commences donc à mettre en exerce ton business. Une fois le business décolle, tu vas juger à un moment donné, est-ce que je reste en emploi ou je lâche complètement pour aller continuer mon business. Alors, le sixième conseil que je vais te donner, une fois que tu as lancé le business, tout marche très très bien. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. On est immigrant, ne perdez jamais de vue. Et lorsqu'on immigre, c'est pour intégrer, retourner aussi, soulever, bâtir chez lui. Ok, n'oubliez jamais ceci, parce que vous partez en mission. Vous êtes en aventure. Alors, commence donc à regarder les opportunités qui s'ouvrent également dans ton pays. Comment tu peux faire pour aider tes frères à rester au pays, pour aider ta famille? Je parle ici d'aide d'un business que vous pouvez travailler ensemble. Parce qu'ouvrir la brocante et dire venez vendre, ce n'est pas de leur aider, c'est toujours t'aider parce qu'ils travaillent pour toi. Voilà pourquoi j'ai opté le marketing de réseau pour que ma famille puisse également retrouver la liberté financière. Vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire, mais optez pour les business qui vont rendre vos familles chefs et non dépendants de vous. Sinon, il sera difficile qu'ils se défassent aussi du système salarial. Une fois tu as regardé les opportunités, tu as pensé la stabilisation. Ok, neuvième conseil, si je suis bien le rythme, le neuvième conseil alors, c'est d'être ton patron maintenant. Tu montes, tu descends, tu vas au pays, tu vis au Canada, tu prends soin de ta famille, tu souris, tout va bien. Et voilà comment la vie commence à te sourire. Dixième conseil, n'oubliez pas, quand on dit quand il y a Dieu en toi, ça veut dire que tu es né pour vivre chez toi et non tout le temps chez quelqu'un. Pense à avoir un toit. Pense à avoir un toit. Pourquoi? Parce que je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Vous arrivez dans un nouveau pays. On ne domine pas une terre lorsqu'on n'a pas le chez-soi.
On peut commencer avec le bailleur. On peut louer, mais on ne peut pas rester en location pendant 5 ans, 10 ans. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu es vraiment intégré au Canada? La première intégration et la définitive, c'est lorsque tu as ton espace de vie à toi. C'est ça qui dit, je suis chez moi. Maintenant, 10e conseil et le dernier, c'est de profiter de la vie. Profiter pleinement. Peu importe que vous soyez marié, célibataire, veuve, vous avez des enfants ou pas, profitez de la vie au maximum. Prenez soin, relâchez. Donc le 10e conseil pour moi, lorsqu'on dit j'ai réussi au Canada, c'est de vivre pour toi. Vis dans un monde où tu n'as pas de pression des dettes. Tu n'as pas de pression de Revenu Canada. Tu es tout droit avec le créateur. Tu es droit avec Revenu Québec qui t'a accueilli au Québec ou au Canada. Tu es droit avec la nature. Tu ne dois rien à personne. Tu as respecté tes principes. Tu as ta petite vie et tu attends vivre pour un jour partir. Là se trouve le vrai bonheur. Et tu as la santé mentale. Parce que c'est après 10 ans au Canada que vous évaluez votre santé mentale. Hein. Il y en a qui commencent à beaucoup oublier. Il y en a qui ne se souviennent plus. Il y en a qui sont en soins psychiatriques. Il y en a qui sont malades sur chaise roulante. Il y en a. Mais si Dieu vous fait grâce, rendu là, vous avez la tranquillité. Ne me courez plus. Je vois quelqu'un au Canada courir encore après 10 ans. C'est que vous avez échoué. Excusez-moi. On ne court pas. Après 10 ans, on a au moins des immeubles qui donnent de l'hypothèque. On a construit au pays, il y a quelques loyers. On est là maintenant pour accompagner les enfants et attendre qu'ils grandissent, on rentre chez nous. Parce que je suis convaincue que la meilleure richesse, c'est Omboa. Qu'on ne vous dise pas, on ne vous ment pas. On est au Canada, mais quand tu vas au pays, tu voyages. Quand tu reviens là, l'air qui tape à Montréal n'est pas les mêmes airs de Yaoundé. Même quand il y a la poubelle là-bas, l'air de Yaoundé, c'est l'air de Yaoundé. Sur le plan moral, qui est déjà allé au pays? Quand vous revenez souvent, le jour même où vous voulez retourner, vous ne voulez pas retourner. Hein? Mais il y a tout au Canada. Il y a les gratte-ciels. Mais tu vas au village où il n'y a que des moustiques, il n'y a même pas la lumière. Mais tu sens, ton cerveau est apaisé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression. La vie ne presse pas. Il n'y a pas la police qui peut appeler à tout moment. Tu es comme... Alors, le 10e conseil, c'est on arrive à cette étape, puis on est là juste pour accompagner les autres, pour rejoindre également une mission où vous allez vous donner corps et âme. Et pour ceux qui ne savent pas, le 7 juin à Montréal, nous avons un grand séminaire Mindset Finance. C'est le 7 juin à Repentigny même, parce que Montréal, un peu la salle était difficile, avec les parkings à trouver. On a vu à 20 minutes de Montréal. Prenez le covoiturage. Amigo Express, quittez de Villano. Venez. On accueille le fondateur de la compagnie Edmac au Canada pour la première fois. Ce multimillionnaire en dollars qui nous dira les secrets de son succès, comment il a fait pour être là. Et moi-même, je serai une des panélistes, accompagnée des autres panélistes en immobilier, en comptabilité et puis en assurance. Vous savez, je marche toujours avec les immobiliers. Ça, c'est parce que c'est ma passion au final. Si vous me demandez, Nina, dans le monde des affaires, qu'est-ce qui est bien pour toi? C'est l'immobilier. Alors, je suis dans le marketing de réseau pour avoir de l'argent pour investir en immobilier. Je ne peux pas parler d'une conférence sans appeler l'immobilier parce que je veux que vous soyez propriétaire. Je veux que vous soyez des investisseurs. Je veux que vous rêviez grand. Et le rêve qui doit t'animer, c'est comment je laisse un bout de terre un jour à mes enfants. Comment je laisse une maison. Comment je quitte du loyer. Et je suis convaincue qu'au sortir de cette conférence le 7 juin, vous serez satisfaite. Alors le billet est déjà disponible. Vous pouvez déjà faire le virement. C'est la conférence dîner gala, ok? C'est le dîner gala. Donc, en journée, on a la conférence de 16h jusqu'à 18h, 19h. On mange, on prend le dîner, on remet les primes aux meilleurs managers. Si vous êtes manager au Canada, dites-nous déjà, on prépare votre ping. Et ensuite, tapis rouge. On danse jusqu'au petit matin. Ceux qui veulent dormir sur place dorment. Ceux qui veulent rentrer rentrent. Mais on va passer un week-end exceptionnel. Notez à l'agenda, le 7 juin, ok, c'est à Repentigny. À Repentigny. Si vous avez des questions, laissez-nous dans le chat, ça nous fera plaisir. Est-ce que vous avez d'autres conseils à rajouter? N'hésitez pas.
rajoutez-le, ok? Je vais dire très merci à nos partenaires. On a le cabinet comptable Q&I CPA à Montréal, 824 boulevard des Caries, et nous avons les assurances avec Michel Eport qui vous assure de bout à bout, si vous êtes malade, si vous êtes accidenté, elle vient au chevet de votre lit, elle vous paye. N'hésitez pas à les contacter. Ok la team, des questions?